Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour vous présenter le thème qui a pour titre l'étude des machines à absorption. Je laisse les membres de mon groupe. Tout d'abord, moi je me nomme Pierre derrière. Je m'appelle Khalid Béléchis. Je m'appelle Ansel de Vivian Saki. Donc les machines à absorption sont des machines qui sont utilisées dans le foyer à climatisation, qui reposent principalement sur l'utilisation de la chaleur et au lieu d'utiliser un système à compression comme habitude. Donc cette fonctionnalité, ce mode de fonctionnement grâce à l'interaction entre le hydrogène et un absorbant permet la production du froid par un phénomène d'absorption et de désorption. Donc je vais laisser la parole à Camille pour présenter le principe de fonctionnement de ce système d'absorption. Merci. Alors, comme vient de le dire notre camarade, les machines à absorption fonctionnent de telle sorte qu'on n'utilise pas de compresseur pour produire le froid. Là, dans le système frigorifique, et le compresseur est remplacé par l'absorbeur en quelque sorte. Et il y a aussi un générateur qui permet de produire de la chaleur pour faciliter le cycle. Donc, dans ce cycle, le principe de fonctionnement du cycle avec absorption, la réfrigération avec absorption, ça repose sur 5 éléments principaux qui sont, comme on connaît déjà, on a détendeur, condenseur, évaporateur. Et vient s'ajouter maintenant deux choses qui sont à la place du compresseur, qui est l'absorbeur et le générateur, ce qui va générer de la chaleur ou bien chauffer le mélange fluide frigorigène et absorbeur. Donc comment fonctionne ce fluide? Comment fonctionne ce cycle? Quand le fluide frigorigène sort de l'évaporateur à l'état vapeur, il est absorbé par l'absorbeur. L'absorbeur, ça peut être de l'eau ou bien du bromure de lithium. Donc il est absorbé par l'absorbeur et le tout constitue un mélange fluide frigorigène et absorbeur. Maintenant ce mélange est maintenant dirigé vers le générateur qui chauffe et nous allons voir ici, c'est le cycle ça. Et au niveau du générateur, là où il est écrit chaleur, on donne la chaleur au bouilleur. C'est dans le bouilleur qu'il y a le mélange fluide frigorigène et absorbeur. Donc quand on chauffe le mélange, le fluide frigorigène est maintenant relâché encore. Et là, il est sous haute pression et à l'état vapeur. Et pas dans le condenseur et sur normalement le cycle comme on connaissait, le condenseur va condenser sous refroidi, il sera à l'état liquide, il sera détendu, va dans l'évaporateur, sort encore à l'état vapeur et le cycle recommence. Donc c'est en quelque sorte comment fonctionne la climatisation avec absorption. Merci, je vais laisser ma camarade a présenté les différents et aussi à nous présenter la différence entre système à compression et système à absorption. La différence entre les systèmes à compression classique et les systèmes à absorption. La différence principale entre les systèmes frigorifiques à compression et un système à absorption se trouve dans la manière dont le flux est mis en circulation dans le cycle. Dans le système à compression, la circulation d'un fluide est assurée par un compresseur mécanique qui augmente la pression et la température du fluide frigorigène. Tandis que dans un cycle à absorption, le compresseur mécanique est remplacé par un ensemble de composants thermiques, notamment le générateur d'absorbeur. Dans ce système, la circulation du fluide frigorigène est assurée grâce à une source de chaleur comme le gaz, la vapeur ou l'énergie solaire. L'absorbant joue un rôle important en absorbant puis en libérant le fluide frigorigène au cours du cycle. Donc voilà une image qui montre
le système frigorifique à compression mécanique et la seconde image qui montre le système frigorifique à absorption. Je suis là pour vous présenter les différents types de systèmes à absorption. On a le système à absorption ammoniac eau, NH3H2O. Dans ce système, l'ammoniac joue le rôle de frigorigène, tandis que l'eau agit comme absorbant. Domaine d'application, installation industrielle, réfrigérateur, fonctionnement au gaz. Le système à absorption au bromure de lithium, H2O, LiBr. Dans ce système d'absorption, l'eau est utilisée comme fluide frigorigène et le bromure de lithium comme absorbant. Domaine d'application, les grands bâtiments, les hôpitaux, les hôtels. 3. Système à diffusion absorption. Il fonctionne généralement comme un mélange d'ammoniac, d'eau et d'hydrogène. Domaine d'application. Les petits réfrigérateurs autonomes, par exemple dans les hôtels et les camping-cars, car ils ne nécessitent pas de compresseur mécanique et fonctionnent de manière très silencieuse. Nous allons vous présenter à présent les intégrations du système à absorption avec les énergies renouvelables. Nous pouvons citer par exemple l'énergie solaire thermique, les capteurs solaires, aussi la biomasse pour la géothermie. Domaine d'application, nous pouvons les voir dans les grands bâtiments. Les installations industrielles où la chaleur peut être valorisée. Les réfrigérateurs autonomes fonctionnant au gaz ou à l'énergie solaire, notamment dans les zones isolées. Comme avantage, réduire la consommation d'électricité, réduire l'émission des gaz à effet de serre, silencieux et flexible, bâtiment aussi isolé. Comme inconvénient, nous pouvons citer la complexité du système, gestion attentive de la chaleur fournie, et puis l'investissement initial pour l'installation peut-être élevé. Donc nous allons et parmi les avantages du système d'absorption, on peut citer la faible consommation électrique. Et ce système permet d'utiliser moins de courant électrique par rapport au système de distribution. Une possibilité d'utiliser des énergies renouvelables comme la biomasse, le photovoltaïque, ou la géothermie. Aussi, ce système d'absorption fonctionne de manière silencieuse, contrairement au système de compression qui fait un peu de bruit. Et tout ce qui a avantage a de l'inconvénient. Au nom de ces inconvénients, on peut citer la complexité du système et des investissements initiaux qui sont élevés, un rendement plus faible comparé au système de compression. Donc pour résumer un peu ce qu'on a dit au début, on peut dire que le système de compression, le système absorption représente une alternative au système de compression parce qu'elle utilise la chaleur au lieu d'utiliser l'énergie mécanique, ce qui permet de produire du froid de façon écologique et de façon économique. Avec ça, c'est peut-être avec l'énergie renouvelable. Et malgré ces inconvénients, ces avantages de ce système et une solution adaptée à la climatisation des grandes installations industrielles et dans les hôpitaux. Donc ceci met un terme à la présentation du contexte. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Nous sommes ouverts à vos différentes questions et apports.